Des populations désespérées devant les inondations à Port-Gentil. C'est la constance depuis le retour des grandes pluies. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur la deuxième ville du Gabon font constamment de nombreux dégâts matériels et occasionnent des pertes importantes. Je me retrouve dans l'eau. Ici, là, le canal est bouché. Je ne sais même pas comment il faut traverser pour retourner chez moi à Massifou. Je ne sais même pas comment il faut monter ici, là. Maintenant, tu dis où entrer ou sortir? Où entrer ou sortir? Le canal est bouché, qu'est-ce qu'on ferait avec nos petits-fils? À chaque fois, on dénombre plusieurs sans-abri et nombreux édifices ont les pieds dans l'eau. Les cours d'école se transforment en lacs. Les quartiers dits résidentiels sont dans le collimateur de la flotte. Cette situation remet au grand jour le problème des inondations à Port-Gentil et surtout l'absence d'une véritable canalisation des eaux dans les quartiers mal viabilisés. Les eaux sont montées, il y a les câbles de courant, il y a les prises à terre qui vont s'électrocuter. Et après, qu'est-ce qu'on dira? Le Goué maritime produit l'or noir, mais l'argent va ailleurs. Le développement de la province traîne les pas. Conséquence, les habitants de la capitale économique se sont accoutumés des décennies à se retrouver impuissamment les pieds dans l'eau en saison de forte pluie. Nous avons la route, comme vous voyez là, avec des eaux qui stagnent un peu juste à côté là, qu'il faut un peu regarder ce problème. La situation, comme vous voyez, c'est un peu sale, un peu partout avec ces herbes. Donc il faut un peu regarder ces problèmes par rapport à... C'est pas vraiment faisable, donc il faut vraiment voir ces situations. En sillonnant les quartiers, le piteux état des routes laisse perplexe. Les nids de poules ont fait place à des lacs artificiels obligeant du coup les automobilistes à repasser l'épreuve du créneau. Les déplacements des populations sont rendus difficiles durant les pluies. Toitures des habitations envolées. Une chaîne de solidarité s'impose. Dans la nuit, on est obligé d'aller chez les voisins. C'est un peu de mettre le matériel par-ci, par-là, même là. Nos matelas sont complètement mouillés. On a tout perdu ici, là. Et on a quand même des voisins qui nous ont aidés. Tout ce qu'on demande, c'est de l'aide à nos camarades députés, chrétiens, maires, des amis de bonne foi. On permettre. Parce que là, c'est une situation qui nous a surpris, là. C'est un vent qui est venu en une fraction de seconde. On n'a pas vraiment eu le temps de tout aménager. Je viens récupérer tout, les matelas, tout, c'est gaspillé. Un plan d'urbanisation est plus que jamais nécessaire afin que les populations sentent un réel développement de leur vie. Les causes sont multiples, elles ne datent pas d'aujourd'hui. La première cause, ça a été du fait des constructions que nous avons faites qui sont allées sur la côte, entre autres la Sogara, le nouveau port de l'Oprague. Tout ça a été fait sans avoir étudié les phénomènes qui allaient se produire par la suite, c'est-à-dire les causes anthropiques, les problèmes liés à l'activité humaine et à l'activité industrielle. Devant ces catastrophes naturelles, dans les zones sinistrées, les réactions ne tardent pas. Moi, là, il faut bien me regarder. Moi, je ne peux pas me voter. Moi, je ne peux pas voter. Tant que la situation est comme ça, quand elle ne vient pas régler, je ne pourrai pas voter. Est-ce qu'on devait déboucher ce canal tant que si vraiment qu'ils vont voter, ce canal-là serait bouché. Tant que les gens d'ici ne vont pas voter, ce canal-là ne serait pas débouché. Donc là, personne ne veut voter au niveau d'ici. Les inondations et l'érosion côtière sont les nouveaux défis de Port-Gentil où l'on parle sans cesse des changements climatiques. L'heure du discours est dépassée. Les décideurs se doivent de trouver une porte de sortie devant les cris de leurs administrés.